Le texte décrit une rencontre entre deux personnages, l'un d'eux étant un vieil homme aux paupières tombantes. Ce vieil homme, qui a payé pour une prestation, fait des commentaires déplacés, mais l'autre personnage essaie de l'ignorer. Ensuite, les deux personnages se rendent à la gare de Bruxelles-Midi, où ils rencontrent une femme âgée qui a besoin d'aide pour quitter la gare. Les deux personnages essaient d'aider la femme, mais ils sont confrontés à l'hostilité des employés de la gare. Finalement, ils entrent dans un appartement vide pour y passer la nuit. Le thème est la prostitution. L'auteur relate l'histoire d'une femme qui se prostitue pour subvenir aux besoins de sa fille. Elle décrit son quotidien dans ce monde complexe et révèle le côté sombre et impitoyable de la prostitution. Elle apprend à établir des limites pour protéger sa vie privée et éviter la violence. Le texte évoque également les difficultés rencontrées par les femmes dans ce domaine, notamment le harcèlement, les photos obscènes, les demandes inappropriées et les comportements abusifs des clients. Les femmes sont constamment sollicitées, ce qui les pousse à s'isoler de leur entourage et à perdre le contact avec la réalité. Enfin, le texte souligne la complexité des relations humaines dans le monde de la prostitution, où les filles sont souvent confrontées à la jalousie et à l'envie de la part des autres prostituées, mais aussi à la camaraderie et à la solidarité. La vie d'une travailleuse du sexe et les interactions qu'elle a avec ses clients. Elle note que les clients sont souvent les premiers à ne pas être fiers de leur visite et que certains d'entre eux oublient qu'ils l'ont déjà rencontré une fois la porte passée. Elle préfère recevoir un client brut et sans considération plutôt qu'un poète romantique qui ne respecte pas ses limites. Elle estime que les hommes qui viennent la voir ont souvent du mal à comprendre que ce n'est pas par plaisir qu'elle exerce ce travail et qu'ils essaient souvent d'aller au-delà des limites convenues. Cependant, elle remarque que même lorsqu'elle impose des limites, la plupart des clients essaient toujours d'obtenir davantage. En fin de compte, elle souligne que les clients se plaignent souvent de la situation qu'ils ont eux-mêmes créée. Les thèmes abordés sont variés et concernent différents sujets de la vie quotidienne tels que l'éducation sexuelle, la masturbation, les relations familiales, le travail, l'argent et les voyages. Le style d'écriture est direct, parfois cru, et les situations décrites sont souvent crues et sans filtre. Le ton général du texte est plutôt pessimiste et mélancolique, reflétant une certaine amertume face à la vie. Le texte est une collection de fragments d'histoire, chacune racontant une expérience ou une pensée différente. La première histoire concerne un couple qui a réalisé qu'ils n'aimaient pas leur vie, leur travail et leur routine, et comment le mari a décidé de suivre son rêve de devenir guide de montagne. La deuxième histoire concerne une femme qui reçoit des messages d'un client potentiel qui a des attentes déraisonnables et qui est potentiellement dangereux. La troisième histoire concerne une femme qui rend visite à un client dans sa villa privée parisienne, qui se révèle être un lieu de vie solitaire et décadent. La dernière histoire décrit un masseur qui doit masser un client très maigre et impuissant. L'ensemble donne un aperçu de la vie professionnelle de la narratrice, qui semble travailler dans l'industrie du sexe. Elle relate diverses situations qui l'ont marquée, notamment les demandes insolites de ses clients et leur incapacité à imaginer qu'elle a une vie normale en dehors de son travail. Elle évoque également des moments où elle s'est surprise à montrer des signes de sa vie personnelle à ses clients, ce qui l'a amenée à réfléchir à son choix de carrière. En fin de compte, elle décrit les difficultés que cela peut poser dans ses relations amoureuses. Le texte est l'extrait d'un livre qui parle de la vie d'une travailleuse du sexe, qui a décidé d'arrêter sa carrière. Elle se souvient de ses clients, de leur tentative de l'amadouer avec des cadeaux ou de leur désir de la connaître plus personnellement. Elle raconte également quelques rencontres avec des personnes qui l'ont touchée, notamment un vieil homme qui habitait Vincennes et avec qui elle a eu une conversation sur la littérature et Boris, un homme qui est venu la voir pour discuter quand elle se sentait déshumanisée par son travail. Le texte met en lumière la difficulté pour elle de séparer sa vie privée de sa vie professionnelle et la volonté de retrouver son humanité. Le texte aborde les réflexions d'une femme qui a travaillé dans le milieu de la prostitution, et qui en a retiré des enseignements sur la vie en général. Elle décrit les difficultés pour se réinsérer dans le monde professionnel et financier après avoir quitté ce travail, ainsi que la façon dont la prostitution affecte la perception de soi et des autres. Elle recommande de ne pas considérer la prostitution comme un projet d'avenir, mais plutôt comme un travail d'appoint à court terme, et encourage les femmes à construire une vie plus épanouissante. Le texte se termine par des messages à l'adresse des travailleuses du sexe, leur rappelant de prendre soin d'elles-mêmes et de ne pas oublier leur valeur en tant que personne.